بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc nous allons aujourd'hui, en ce samedi 3 Dhul Qa'da, donc qui correspond au 10 mai, attaquer le 24e cours de l'explication de Kitab al-Tawhid, qui correspond au chapitre 22 dans Kitab al-Tawhid. Donc le titre de ce chapitre c'est Babun ma ja'a fi himayati al-Mustafa janab al-Tawhid wa saddihi kulla tariqin yusalu ila al-shirk. C'est-à-dire la protection du Tawhid par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'effort qu'il a fourni pour barrer toutes les voies menant au polythéisme. Et là, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, dans ce chapitre, il a évoqué un hadith et un verset du Coran, pardon, et deux hadiths. Alors rappelez-vous, dans le chapitre, les 3 chapitres précédents, comme nous l'avons déjà dit dans la semaine dernière, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, au début, dans le chapitre 19, il a évoqué la cause de la mécréance et de délaissement de la religion par les êtres humains. C'était quoi? L'exagération. Al-Ghulu, dans quoi? Fi al-Salihin, c'est-à-dire les pieux. Donc il y avait une exagération au niveau des pieux. Et ça, c'était une des causes de la mécréance et du shirk également, comme nous l'avons déjà expliqué dans le chapitre 19. Comment est apparu le shirk et la mécréance sur terre. Ensuite, dans le chapitre qui a suivi, là nous allons voir qu'en tout, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a évoqué 4 chapitres où il parle beaucoup du culte des tombes. Beaucoup insisté sur ce point-là, car c'est sur ce point-là, comme nous l'avons déjà dit à maintes reprises dans différents cours, que les musulmans sont tombés. Donc beaucoup du polythéisme qui est pratiqué par les musulmans dans beaucoup de pays musulmans, c'est quoi? C'est tout ce qui est relatif au culte des tombes. C'est-à-dire qu'ils vont voir les tombes, qui en font un lieu de pèlerinage, et construisent des mausolées, et construisent des dômes au-dessus des tombes, et vont prendre ces tombes-là comme lieu de prière, ils vont invoquer les morts, toutes ces choses-là qui font sortir de l'islam. C'est-à-dire, ils vont invoquer les morts, et ils vont là-bas prier en demandant aux morts d'intercéder en leur faveur. Et ça, nous l'avons déjà vu. Donc, il y a des choses qui sont répréhensibles, comme nous avons vu le fait d'aller prier vers une tombe, qui était strictement interdit, sur une tombe ou vers une tombe ou en direction d'une tombe. Sauf, nous avons dit, Salat al-Janaza, qui est une exception. Mais le fait d'aller prier le mort et de lui demander des choses, d'invoquer le mort, au lieu d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, au lieu de le prendre pour intercesseur, demander l'intercession auprès du mort et non auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça, ce sont des choses qui font partie du grand polythéisme qui fait sortir de l'islam. Ou alors aller égorger, sacrifier une bête auprès de la tombe, faire des tours autour de la circumambulation autour de la tombe, comme le feraient les gens autour de la Kaaba en faisant les rites de la Umrah ou du Hajj. Mais ils vont le faire pour aller chercher la bénédiction des morts. C'est pour ça que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a évoqué tous ces chapitres-là, parce que ce sont des choses qui arrivent beaucoup dans notre communauté et qui avaient eu lieu beaucoup en son temps, au temps de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, et qu'on retrouve au jour d'aujourd'hui dans beaucoup de pays musulmans. Ensuite, le chapitre après, il a évoqué la sévère menace sur celui qui adore Allah près d'une tombe, ou d'une tombe d'un homme pieux, sans pour autant adorer sa tombe. La sévère menace juste pour aller prier près d'une tombe d'un homme pieux, mais en adorant Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons dit que ceci était interdit. Alors qu'en est-il de celui qui va adorer la tombe? Ceci est encore pire parce que cela va ramener où tu tombes directement dans le polythéisme. Et ensuite, dans le chapitre 21, nous avons évoqué l'exagération à l'égard des tombes des pieux. Et
transformant ces dernières en monuments adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lui, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a évoqué chapitre après chapitre. Comment est apparu le shirk et le polythéisme. Ensuite, le fait d'aller adorer Allah subhanahu wa ta'ala vers la tombe d'un pieux prédécesseur et la menace sévère qui en découle. Et le fait de prendre et l'exagération à l'égard des tombes des pieux, menant cela ou transforme cela en monument adoré, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent. Ensuite, là, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, dans ce chapitre-là, 22, et nous allons voir la semaine prochaine, il va y avoir un autre chapitre pour clore donc tout ce qui tourne autour du culte des tombes. Ensuite, nous rentrons dans un nouveau thème concernant le tawhid. Là, il évoque la protection du tawhid par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'effort que le prophète a fourni toute sa vie. Pendant 23 ans, dont 13 ans passés à Mecca, à appeler au tawhid. Et nous l'avons vu dans les différents hadiths cités, mentionnés donc dans les chapitres précédents, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même 5 jours avant sa mort, et mettait en garde sa communauté de prendre les tombes des prophètes comme lieu de prière. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu barrer toutes les voies qui mènent au shirk, en protégeant donc le tawhid. Le tawhid, c'est une citadelle. Et derrière ces remparts, tu as des voies qui peuvent mener au shirk. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour barrer toutes ces routes-là qui peuvent mener au shirk, afin de protéger cette citadelle du tawhid. Et nous allons voir ceci donc dans ce chapitre ici présent. Donc ce chapitre-là, c'est un résumé des chapitres précédents qui tournent autour du culte des tombes. Et nous avons vu que la cause principale du shirk, du polythéisme, c'était quoi? C'était l'exagération à l'égard des pieux. Ici, il a dit Al-Mustafa. Bab ma ja'a fi himayati al-Mustafa. Donc, Al-Mustafa, ici, comme on dit Ahlul Lura, à la base, on dit Al-Mustafa. Al-Mus avec un ta, et ça a été compressé pour donner Al-Mustafa. Ta, après le sad. Donc, ça s'est transformé en Mustafa. Min as-Safwa, c'est-à-dire la meilleure des choses, la quintessence de la chose. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Afdalul Mustafa, c'est-à-dire c'est lui le meilleur. Le Mustafa, c'est celui qui a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure personne choisie parmi toutes les personnes présentes sur cette terre-là. Donc, le meilleur des hommes, et il est le meilleur des prophètes à avoir été choisi parmi tous les autres prophètes. Et donc, il est le meilleur de cette communauté à avoir été choisi pour cette communauté-là, les musulmans. Et c'est le meilleur, nous avons dit, des 5 prophètes doués de résolution qui étaient donc Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam et le prophète alayhi salam. Nous avons vu ça dans Al-Iman bir Rasul, dans l'Usul al-Thalatha, et dans leçon importante pour toute la communauté. C'est-à-dire les 5 doués de résolution, Ulil Azm. Donc les prophètes, nous avons dit qu'ils étaient au nombre de 314 ou 315. Les envoyés étaient au nombre de 124 000. Et le meilleur de tous ces prophètes-là, les meilleurs, donc c'était les 5 là, Nuh, Ibrahim, Moussa, wa Isa, alayhim as-salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des prophètes et le sceau des prophètes, est celui le meilleur parmi tous les prophètes et le meilleur également parmi ces 5 prophètes-là. C'est-à-dire Nuh, Ibrahim, Moussa, wa Isa. Également, nous l'avons vu dans Sira al-Nabawiyya, hadith qui était rapporté dans Sahih Muslim, d'après Wathila ibn al-Asqa, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna Allah astafa Kinana min waladi Ismaïl. Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi Kinana
parmi les fils d'Ismaïl. Wastafa Qurayshan min Kinana. Et il a choisi Quraysh parmi le peuple de Kinana. Wastafa min Qurayshin Bani Hashim. Et il a choisi parmi les Quraysh Bani Hashim. Wastafani. C'est-à-dire qu'il a à chaque fois choisi, il m'a choisi parmi les Banu Hashim. Donc nous avons dit que les Banu Hashim, c'était la meilleure tribu de Quraysh et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur de Banu Hashim. Donc le Al-Mustafa huwa Sayyid. Donc c'est celui, le seigneur de sa tribu. Wa Sayyidu Waladi Adam. C'est-à-dire le meilleur parmi les êtres humains, parmi les enfants de Banu Adam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tout temps, en toute heure, était là à préserver le tawhid pour sa communauté. Même comme nous avons vu 5 jours avant sa mort. 5 jours avant sa mort, il a dit de ne pas prendre le tombe des prophètes comme lieu de prière. Ça montre que jusqu'au dernier souffle de sa vie, il a cherché à préserver le tawhid pour sa communauté et de barrer tous les chemins qui peuvent mener au polythéisme. Donc, tout chemin qui peut mener au mal, alors c'est un mal. Tout chemin qui peut mener au grand polythéisme, comme nous l'avons déjà dit, est peut-être un petit polythéisme. Et le prophète a barré, sallallahu alayhi wa sallam, le chemin qui mène au grand polythéisme, mais également au petit polythéisme. Dans un hadith que nous avons déjà évoqué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque quelqu'un est venu lui dire « Ma sha Allah wa shi't », qu'est-ce qu'il a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? « Qulu ma sha Allah wahdah ». Ne dites pas « Ma sha Allah wa sha'a fulan ». Dites « Ma sha Allah » simplement. Parce que le fait de rajouter le wa aussi, si Allah veut et quelqu'un veut, cela rentre dans le shirk. Et nous avons vu ça, ça fait partie du petit polythéisme. Ensuite, une fois, les compagnons, lorsqu'un juif est en train de leur nuire à Médine, un hypocrite, pardon, et ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander de l'aide. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a coupé la route. À cela, il a dit Innama yustarathu billah, wa la yustarathu bi. La yustarathu bi, innama yustarathu billah. C'est-à-dire, on ne demande pas la protection, le secours auprès de moi, mais demandez-la auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout cela, même à travers les paroles, il a éduqué ses compagnons de façon que, même à travers les paroles, on évite de dire des choses qui peuvent mener au shirk, telles que al-alfaz al-shirkiya, le fait de dire ma sha Allah wa sha'a fulan. Cela, nous le verrons dans un chapitre ultérieur. Cela est également interdit, comme le fait de jurer par autre qu'Allah, etc. Ensuite, donc, il a cité ce premier hadith. Il a commencé par un verset du Coran, pardon, où il a dit قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous. Donc ce verset-là, il a cité en premier lieu Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, donc qui est dans Surat At-Tawbah, verset 128. لقد جاءكم. Certes, un messager est venu parmi vous. Donc là, les exégètes, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il est venu, ja'akum c'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse ici aux tribus arabes. En l'occurrence ici, les Qurayshites. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de vous. Donc il a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, ja'akum min anfusikum, c'est-à-dire qu'il fait partie de votre tribu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la tribu de Quraysh et donc de Banu Hashim. Azizun alayhi ma anittum. C'est-à-dire que il lui pèse, yashukku alayhi, il lui pèse les difficultés que vous subissez,
les problèmes que vous pouvez rencontrer, cela pèse sur son cœur. Il éprouve également de la difficulté pour ce que vous éprouvez vous également comme difficulté. Ce qui vous gêne également le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était compatissant avec ses compagnons et avec sa umma. Et il est plein de sollicitude, de miséricorde pour vous. Et nous avons vu que Ra'oufun Rahim, rappelez-vous dans Bismillahir Rahmanir Rahim. Dans Bismillahir Rahmanir Rahim, Ar-Rahman, nous avons dit que c'était un nom qui est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas le droit d'appeler quelqu'un parmi Banu Adam, c'est parmi les humains, Ar-Rahman. Tu dois dire Abdur Rahman. Et Ar-Rahman, nous avons dit, c'est celui qui a la miséricorde qui est vaste, qui englobe toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux pour toutes choses, les êtres humains et les animaux. Et les êtres humains ici, ça englobe les musulmans et les non-musulmans. Et nous avons vu qu'il y avait une miséricorde qui était générale et une miséricorde qui était spécifique. Ça, nous l'avons vu dans l'explication de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim au début des 3 fondements. Premier livre que j'avais expliqué. Et Rahim, nous avons vu que c'était une miséricorde qui était spécifique, particulière et qui concerne uniquement les croyants. Et le mot Rahim ici, nous avons dit que l'être humain, l'homme peut s'appeler Rahim, contrairement à Rahman. Et la preuve, on est ce verset du Coran là. Ra'oufun Rahim. Ici, Ra'oufun Rahim, c'est qui? Il parle Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset. C'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui est mentionné dans Ra'oufun Rahim, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que dans ce verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, pardon, il s'adresse aux Qurayshites, aux Arabes de Quraysh, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme quoi, il est plein de mansuétude, de sollicitude pour vous, de miséricorde. Donc, il est permis, ça c'est une preuve, les savants, ils ont dit qu'il est permis de s'appeler Ar-Rahim d'où Ar-Rahman. Mais par contre, Ar-Rahman, non. Tu dois t'appeler Abdur Rahman, faire précéder de serviteur du miséricordieux. Mais Ar-Rahim, il y a juste. Cela est permis. Min anfusikum, il fait partie de vous. Ça veut dire que vous reconnaissez. Vous connaissez son arbre généalogique, sa lignée. Vous connaissez son état. Vous connaissez sa véracité. Vous connaissez également ses qualités. La preuve, comme nous l'avons vu dans nos cours du mardi, dans Sira al-Nabawiyya, le prophète sallam, les Qurayshites, avant l'avènement de l'islam, l'appelaient Al-Amin, le digne de confiance, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais menti. C'était quelqu'un pour être véridique, même avant l'avènement de l'islam. Il était doté de très haute qualité. Et c'est pour ça que le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, l'a choisi comme étant le prophète de cette umma, car c'était le meilleur parmi son peuple. Donc, Azizun alayhi, donc ce qui vous peine, ce qui vous chagrine, ce qui est douloureux pour vous, l'est autant pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète était soucieux pour sa communauté qu'aucun mal ne puisse l'atteindre. Et dans le même temps, il était également soucieux pour que tout le bien puisse l'atteindre. Donc, il était là pour, pas que le mal ne puisse l'atteindre, mais pour que le bien puisse lui être accessible. La meilleure des choses pour laquelle la Ummah puisse être profitable, ou tu puisses être profitable pour la Ummah en tant que prêcheur, c'est d'appeler au tawhid, comme nous le faisons actuellement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait pendant 13 ans à Mecca et 10 ans à Médine. Même jusqu'au dernier moment de sa vie, il appelait au tawhid et appelait à barrer toutes les routes qui peuvent mener au polythéisme. Donc la meilleure des choses, c'est d'appeler à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'appeler les gens à s'écarter et barrer toutes les routes qui mènent au polythéisme et également aux innovations. Premier hadith, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.
Dans ce premier hadith, qu'est-ce qu'il dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par Abi Huraira, radiyallahu anhu, qui dit, le prophète a dit, ne faites pas de vos demeures des tombes et ne faites pas de ma tombe un lieu de pèlerinage. Invoquez les bénédictions divines pour moi, car vos invocations me parviennent où que vous soyez. Et nous allons voir que le hadith suivant, celui de Ali ibn al-Hussein, ibn Ali ibn Abi Talib, c'est exactement le même hadith. Il y a juste un terme, c'est les salutations qui changent. L'explication, elle va être à peu près la même. Donc ce hadith qui a été rapporté par Abi Daoud, donc dans les sunan de Abi Daoud, bi-isnadin hasan, avec une chaîne de transmission qui est bonne, wa rijaluhu thiqat, c'est-à-dire les hommes que compose cette chaîne de transmission sont des gens dignes de confiance. Wa le hadith, il a été également rapporté par Ahmed. Wa hassanahu ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim, l'élève de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, l'a jugé bon. Wa ibn Abd al-Hadi al-Hanbali, l'élève de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Sahib al-Muharrar, il a également jugé bon. Et il dit qu'il a différentes voies qui est venue fortifier ce hadith pour le monter au degré de authentique. Et Ibn Hajar, dans Fath al-Bari, il l'a jugé bon. Et Sahahahu al-Nawawi. Nawawi également, il l'a authentifié, ainsi que Cheikh al-Albani. Donc, pour dire que ce hadith est bon et donc authentique. Là, le professeur Hassan dit, ne faites pas vos demeures des tombes. Cela a plusieurs significations. Première signification, c'est le fait de ne pas faire de vos demeures des tombes. C'est-à-dire, les tombes, on n'y prie pas. Nous avons dit sur le salat al-janaza. Donc, comme tu ne pries pas en direction des tombes, ni sur les tombes, ni à côté des tombes, vous faites l'inverse dans vos maisons. C'est-à-dire, vu que les tombes, on n'y prie pas, vos maisons, n'en faites pas des tombes. C'est-à-dire, priez-y. Donc là, on comprend par le sens inverse. Les tombes, on n'y prie pas, mais les maisons, on doit y prier et faire un maximum d'adoration non obligatoire dans nos demeures, dans nos maisons, par la lecture du Coran, par l'évocation, par l'invocation et par les prières surrogatoires. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-rawatib ou al-witr, était connu, surtout les prières surrogatoires, il ne les priait jamais dans sa maison, à la mosquée. Il les priait dans sa maison. Et également, le witr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais prié à la mosquée, il le priait tout le temps, dans le dernier tiers de la nuit, dans sa maison. Donc cela montre que les prières surrogatoires et al-nawafil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a toujours fait dans sa maison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur des exemples. Et il y a un hadith qui dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam que la meilleure des prières, en dehors de la prière obligatoire, c'est la prière de l'homme dans sa maison. قال أن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. Hadith رواه البخاري. La meilleure des prières de l'homme, elle est dans sa maison, sauf la prière obligatoire qui doit être faite à la mosquée pour les hommes pubères, d'où et de raison, comme nous l'avons vu, dans les conditions de la prière. لا تجعلوا من بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. Ne faites pas de vos maisons des tombes, car le Satan, le shaitan, il se sauve de la maison où est lu Surat al-Baqarah. Donc cela prouve que le Coran, tu ne le lis pas également uniquement à la mosquée. Et c'est méritoire de lire le Coran à la maison. S'habituer à lire le Coran à la maison. Et regardez, le shaitan, il se sauve de la maison où est lu Surat al-Baqarah. Donc ce hadith-là, on comprend par ce hadith, comme l'ont expliqué les savants, que al-qubur, les cimetières, les tombes ne sont pas des lieux de prière. Et Ibn Hazm, il a cité un hadith dans son livre, dans encyclopédique Al-Muhalla, des athars, des compagnons, comme quoi ils disent qu'il est interdit de prier dans les cimetières et sur les tombes. Il a rapporté différents athars
des Sahaba tels que Omar ibn Khattab, tels que Ali, tels que Ibn Omar, Anas, Ibn Abbas ou Abi Huraira. Tous ces compagnons-là, il a rapporté des hadiths, des athars, où il fut mentionné l'interdiction de prier sur les tombes. La taj'alu qabri ida. Ne faites pas de ma tombe un lieu de pèlerinage. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit que sa tombe soit prise comme un lieu de pèlerinage. Al-Eid ici, comme il a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ismun lima ya'udu min al-ijtima' al-'am ala wajh al-mu'tad. Imma bi'awdi sanatin aw usbu' aw shahr. C'est-à-dire, c'est un nom qui veut dire qu'il y a un rassemblement général de gens de façon spécifique et qui se répète, soit tous les ans, soit tous les mois, soit toutes les semaines. Comme le Jumu'ah, on dit c'est un Eid. Yawmu Eid. Le Jumu'ah, c'est un jour de Eid. Le Eid, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire uniquement fête. L'Eid, comme on dit, Al-Eidain, Al-Eid al-Adha ou Al-Eid al-Fitr, ce sont les deux fêtes musulmanes légiférées. Mais l'Eid, c'est également, veut dire, un lieu de pèlerinage. Ne faites pas de ma tombe un lieu de pèlerinage. C'est-à-dire un lieu de rassemblement pour se remémorer quelque chose ou commémorer quelque chose de façon répétitive, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. Le fait de prendre la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un lieu de pèlerinage et d'y s'y rendre souvent de façon répétitive, ceci a été interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants, ils ont divergé sur le fait d'aller visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les gens de Médine, les gens qui résident à Médine. Donc là, je ne parle pas des mu'tamir, des hujjaj qui viennent des autres pays musulmans ou d'Occident, de France par exemple, ils viennent visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On parle des gens qui habitent à Médine ici. Est-ce que ceci est légiféré pour eux d'aller visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Deux avis. Le premier, c'est que cela est strictement interdit. Car pourquoi? Car les compagnons ne l'ont pas fait, ni le salaf salih. Et même l'imam Malik a été rapporté, et même dans le Hijra, qui était le grand savant de cette ville de Médine, on rapporte de lui que l'imam Malik détestait cela. Il a dit, je ne connais pas cela des compagnons, ni des pieux prédécesseurs, comme quoi ils venaient prier sur la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les résidents de Médine. D'autres savants disent que cela est permis pour les gens de Médine à condition que ça ne soit pas répétitif. C'est-à-dire, de temps en temps, par exemple, tu vas et tu dis, je vais juste salam à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, juste lui passer le salam. Pour cette raison-là, ceci est légiféré. Et non, tu vas prier, par exemple, vers le qabr du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Juste lui passer le salam, ceci est légiféré. Mais non de façon répétitive, cela, les compagnons ne l'ont pas fait, ni les pieux prédécesseurs. Donc cela est permis juste pour aller lui passer le salam. Mais venir à chaque fois de façon répétitive, cela est interdit. Une façon qui n'est pas légiférée, c'est le fait de venir vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et invoquer. Donc faire des du'as devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela n'est pas légiféré. Le fait de voyager également, exprès pour venir visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci n'est pas légiféré. Tu viens pour visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La tushaddu ar-rihal illa li thalathati masajid. Al-Masjid al-Haram, wal-Masjid Hada, wal-Masjid al-Aqsa. C'est-à-dire que tu ne voyages uniquement que pour visiter trois mosquées. Si toi, tu as des mosquées à visiter, tu ne peux visiter que ces trois mosquées-là. Voyager exprès pour aller visiter une mosquée. La mosquée Masjid al-Haram à Mecca, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et al-Bayt al-Aqsa. Masjid al-Aqsa, c'est-à-dire à Jérusalem. Donc là, tu peux venir visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ensuite tu vas visiter la tombe, cela est légiféré. Mais tu ne viens pas exprès pour la tombe. Tu dis, je viens de France exprès à midi, non pas pour faire une umrah, non pas pour aller prier à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais je viens uniquement pour visiter. Ceci n'est pas légiféré. Et autre cas de figure, encore plus grave,
c'est le fait de venir invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers sa tombe. Ceci fait partie du polythéisme majeur, de venir invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci, et non les légiférer. Sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum. Priez sur moi car vos invocations me parviennent là où vous êtes. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie des meilleurs actes d'adoration. Le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a dit dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rawahu muslim, man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi ashra. Celui qui prie sur moi une seule façon, alors Allah subhanahu wa ta'ala prie sur lui 10 fois. Donc, d'où l'importance de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout en ce jour du vendredi. Très important de prier beaucoup sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du vendredi. Ceci est légiféré et fait partie des sunnahs du vendredi. Vos invocations me parviennent là où je suis. Deuxième hadith, qui se rapproche beaucoup de celui-ci, c'est le hadith de Ali ibn al-Hussein, ibn Ali ibn Abi Talib. Qu'est-ce qu'il dit? qu'Allah l'agrée. Il vit un homme s'introduire dans une brèche proche de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour y invoquer Allah. Et pour invoquer Allah, et non invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, il le lui interdit alors en disant, veux-tu que je t'informe d'un hadith que j'ai entendu de mon père, c'est-à-dire qui? Al-Hussein, de mon grand-père qui? Ali ibn Abi Talib, du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, ne prenez pas ma tombe comme lieu de pèlerinage. Ne faites pas de vos demeures des tombes et invoquez les bénédictions divines pour moi, car vos salutations me parviennent là où que vous soyez. Rapporté dans Al-Muhtara. Al-Muhtara, c'est un recueil de hadiths qui sont sélectionnés et qui est compilé par Abdel Ghani Al-Maqdisi Al-Hanbali, Sahib Umdat al-Ahkam. Donc là, Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhuma, c'est le petit-fils de Ali ibn Abi Talib, le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc l'époux de Fatima, radiyallahu anhuma jami'a, qui était un des meilleurs pieux prédécesseurs. Az-Zuhri, al-Tabi'i, il a dit, je n'ai pas vu meilleur Hashimi que Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. C'est l'un des meilleurs membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ahl al-Bayt. C'était l'un des meilleurs de Ahl al-Bayt. Lui, une fois, il a vu un homme venir vers une brèche proche de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a commencé à invoquer Allah. Il a dit, ne fais pas cela. Et il a dit, j'ai entendu ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc de son père, de son grand-père, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, ne faites pas de vos demeures des tombes, ne prenez pas ma tombe comme lieu de pèlerinage, invoquez-moi, invoquez pour moi, et vos salutations me parviennent là où vous êtes. Dans le hadith d'Abi Huraira, c'est vos invocations me parviennent où vous êtes. Et là, c'est vos salutations, as-salam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est maintenant dans le barzakh, donc c'est dans la tombe, c'est la vie entre la vie de ce bas monde-là et la vie dans l'au-delà. Nous avons vu qu'il y a 3 étapes concernant l'homme. Il y a la vie dans cette vie-là que nous vivons actuellement. Lorsque nous mourrons, nous allons être dans le barzakh. Barzakh, c'est la vie intermédiaire entre la vie d'ici-bas et la vie dans l'au-delà. Donc c'est tout ce qui se passe dans la tombe. Cela, nous l'avons longuement évoqué dans Al-Usul al-Thalatha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu'aradu kawnuhu fil barzakh, tu'aradu alayhi a'mal ummatihi fi as-salat wa as-salam. C'est-à-dire que as-salawat, les invocations et les salutations lui parviennent là où il est, c'est-à-dire dans sa tombe, par l'intermédiaire des anges. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a dit, je ne connais personne parmi les pieux prédécesseurs qui a autorisé dans le fait de prendre la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme lieu de pèlerinage. Je ne connais personne qui a légiféré cela ou qui a autorisé à faire cela. Les compagnons, l'imam Malik qui dit,
il a détesté pour les gens de Médine, quelqu'un parmi eux rentre à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et va prier donc vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a détesté cela. Et il a dit cela n'est pas connu des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient pieux prédécesseurs. Donc eux, ils ne le faisaient pas, donc de ne pas le faire. Et Abi Saïd al-Khudri, comme je l'ai dit tout à l'heure, il rapporte du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit la touchette de rihaj, de ne pas voyager ou voyager uniquement pour la visite des trois mosquées, pardon, la mosquée al-Haram, la mosquée donc à Mecca, al-Haram, Masjid al-Haram, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Bayt al-Maqdis, donc Masjid al-Aqsa à Jérusalem. C'est les trois seuls endroits où il est légiféré, où il est préférable, recommandé d'y voyager pour visiter ces mosquées-là. Donc venir uniquement pour la visite de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela n'est pas légiféré. Et donc avec cela, nous avons terminé l'explication de ce hadith. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.